Tigre, roi. Aujourd'hui, je suis bien triste. Même le soleil du matin me pique comme des épines. Un âne est venu me dire, mon ministre, le renard, prête secrètement de l'argent aux animaux de la forêt. Et à une condition, je ne le rembourserai qu'à ma mort. Oh mon Dieu, si c'est vrai, alors c'est mon ennemi. Celui que j'aime comme un frère attend-il ma mort? Mon cœur tremble juste à cette pensée. Je dois l'appeler aujourd'hui et découvrir la vérité. Même si je suis roi, je suis aussi un être humain. Quand la confiance est trahie, mon cœur brûle. Hatti, juge. Rajamshay, ne vous mettez pas en colère. Il n'est pas juste de rendre un verdict hâtif sur la base de simples paroles. Je sais que le renard est rusé, mais rusé ne veut pas dire mal intentionné. Appelez-le d'abord et demandez-lui pourquoi il a agi ainsi. Il y a peut-être une raison. Le coupable doit être puni, mais pas l'innocent. Je vous suggère de faire venir le renard et d'écouter attentivement ses propos. Ensuite, on va décider ensemble qui a raison et qui a tort. La justice exige de la sérénité. Si vous vous fâchez, vous y perdrez. Le renard, ministre. Votre Majesté, je n'ai pas prêté cet argent dans un but malhonnête. J'espère que tous vous seront favorables. J'ai donc dit à vos ennemis, prenez cet argent, mais si le roi est vivant, vous n'aurez pas à le rembourser. Tu comprends? Maintenant, eux aussi veulent que tu vives longtemps. Car leur survie dépend de ta vie. J'ai tout arrangé pour que même tes ennemis prient pour toi. Mon seul but était de te protéger, rien de plus. L'âne, accusateur. Oh là là! Ma tête tourne. Tu veux dire que tu veux que tes ennemis deviennent bons en mangeant de l'argent? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle ruse. Je pensais que tu voulais profiter de leur argent. C'est pour ça que je me suis plaint. Mais maintenant, on dirait que c'est un peu différent. Je ne comprends toujours pas, si tu donnes de l'argent à un ennemi, il deviendra un ami ou il te fera encore plus de mal. Je sais une chose, pour être bon, il faut être bon, l'argent n'y change rien. Tuntuni, observateur. Tuntuni reste assis tranquillement et écoute tout. Je dis, tout est juste, mais où sont les preuves? Le renard dit que tout le monde aime le roi à cause de ses prêts. Mais est-ce vrai? Je vois bien que beaucoup d'animaux gardent leur argent sans le rendre. Ils aiment peut-être le roi, mais certains en profitent. Je dis, faut vérifier la vérité en la matière. Il faut juger par les actes, pas par les paroles. C'est seulement alors qu'on saura si le renard est vraiment un ami du roi ou un hypocrite. Le renard, de nouveau ministre. Tuntuni, t'as raison. Je n'ai rien écrit, car j'ai agi avec leurs esprits. Si je l'avais fait, ils auraient eu peur et mon plan aurait échoué. Je sais à quel point l'appât du gain est puissant. Alors, je l'ai lié à la vie du roi. Maintenant, même le soir, avant de s'endormir, il pense, si le roi vit, notre argent sera sauvé. Cette idée les a fait changer d'avis. Parfois, même avec un peu de ruse, on peut faire beaucoup de bien, si l'intention est sincère. Tigre, roi. À vous écouter, ça semble être une stratégie très réfléchie. Mais en tant que roi, mon devoir est d'être méfiant. Si tu tiens vraiment à mon bien-être, tu dois écouter l'opinion des animaux. S'ils disent que si le roi vit, ils en bénéficieront aussi, alors vous avez raison. Mais si je les vois rire ou mentir, je comprendrai que vous avez trahi ma confiance. Gouverner un royaume, c'est faire preuve non seulement d'amour, mais aussi de prudence. Éléphant, juge. Excellent, roi. On va enfin connaître la vérité. Je vais convoquer tout le monde, interroger ceux qui ont pris l'argent. S'ils prétendent aimer le roi, alors je comprendrai que l'intelligence du renard a été bénéfique au royaume. Mais si quelqu'un ment, le renard devra en assumer la responsabilité. La vraie force du royaume réside dans le respect de la justice. L'intelligence est précieuse, mais la confiance en la justice l'est encore plus. Renard, argument final. Je n'ai plus rien à ajouter, Votre Majesté.
Je souhaite seulement votre longévité, car la sécurité de tous dépend de la prospérité de votre royaume. Si ma stratégie vous a été utile, même modestement, j'en serai pleinement satisfait. Je ne te trahirai jamais. Je sais que, parfois, pour sauver le roi, il faut inspirer la crainte à l'ennemi. C'est ce que j'ai fait. Le jugement vous appartient désormais. Tuntuni, dernier commentaire. Après avoir tout entendu à la cour, chacun comprit, la ruse du renard n'était pas mauvaise, mais au contraire très intelligente. Le roi, satisfait, le récompensa. Quant à l'âne qui avait menti, il l'a averti, n'accuse personne sans en connaître les détails. Tout le monde rit. Tuntuni chanta, utilise ton intelligence pour le bien, pas pour le mal. Ainsi, tous les habitants de la forêt comprirent, si la ruse est utile, il n'y a rien de mal à cela, mais le mensonge n'a pas sa place dans aucun royaume.